Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Maxime Trouleau. 6h39 sur Sud Radio. Son chien lui a donc peut-être sauvé la vie. Lui, c'est Pierre-Albert Spacchesi, collaborateur viticole à la Chambre d'agriculture corse, et une simple cueillette aux champignons a failli lui coûter la vie. Merci Pierre-Albert d'être en direct ce matin sur Sud Radio avec nous. Je vous en prie. Comment une simple promenade, finalement, a engendré la mobilisation d'une centaine de personnes, 40 gendarmes, 50 pompiers, un hélicoptère pour vous retrouver? Racontez-nous votre histoire. Le matin, je pars cueillir quelques champignons aux alentours des 11h. Je compte pas traîner puisqu'il y en a beaucoup. Et je vais dans un coin qui est un petit peu en dévers, sous des pins et sous des chênes. Et là, je glisse sur un rocher. En glissant sur le rocher, je le prends dans le dos. C'est là que je me casse probablement les deux côtes. Et je dévale. Je dévale un peu plus bas, un peu plus en contrebas. Et donc, je suis plutôt désorienté. J'ai du mal à récupérer un peu mes esprits de suite. Et là, quand je me remets sur mes deux pieds, je pars vers un chemin en suivant mon chien. Voilà. Et je me rends compte assez rapidement que je reconnais plus trop le sentier, je reconnais plus trop où je suis. Donc là, j'essaye de me repérer, j'essaye de géolocaliser. Je suis pas paniqué du tout, non, parce que je connais très bien le coin. Je sais vraiment où je suis normalement. Donc, sauf que là, je prends pas mes repères. Et comme j'ai perdu un peu mes repères et les sentiers, que bon, je me demande si je vais réussir à retrouver le sentier. Donc je cherche. Et rapidement, j'essaie de remonter vers ce qui me semble être le nord, par rapport où je suis arrivé. Ouais. Mais je retrouve plus le chemin. Donc le temps commençait un peu à s'écouler. Et il fallait que je trouve une solution parce que j'avais vu la météo, je savais qu'un orage arrivait et je voulais pas passer la nuit avec l'orage en forêt. Donc je suis descendu dans le cours de la rivière parce que je pensais que c'était là où je pouvais trouver le meilleur abri, et j'étais sûr que si demain j'étais bloqué, les secours iraient chercher dans le lit de la rivière. C'était plus facile pour eux de me trouver dans cet endroit dégagé que dans cette forêt de chênes ou de pins qui est plutôt dense là-haut au village. Pierre-Albert, vous n'aviez aucun moyen à ce moment-là de contacter qui que ce soit? J'avais pas mon téléphone. D'accord. J'étais parti pour un quart d'heure, 20 minutes. Ouais. Et j'avais rien pris, ni mes cigarettes et mon briquet. J'avais juste ma montre qui pouvait me géolocaliser, mais le réseau là-haut est très, très capricieux. Donc, En plus, vous connaissiez bien le coin, vous êtes un habitué, vous êtes corse, hein? Oui, je suis. Et puis on est très souvent là-haut, très souvent là-haut au village. Donc, ouais. Mais bon, la forêt, la montagne, c'est. Et c'est probablement votre chien, un Thor de son prénom, qui vous a sauvé la vie? Et oui, parce que j'ai dû passer 2 jours dans un abri de fortune d'à peu près 1 mètre carré avec les conditions climatiques absolument exécrables qu'il y a eu ces 2 nuits-là au village. Et la nuit, il faisait très très froid, j'étais trempé. Et j'avais mon chien contre moi qui a pu me réchauffer, parce que je pense que la première nuit, j'aurais pu être en hypothermie très très vite. Ah oui. Et j'aurais eu, je pense, énormément de mal pour en passer une deuxième. Ouais, là, peut-être pas une, mais sûrement pas 2. Là, ça aurait pu vraiment virer au drame. Finalement, vous êtes sauvés l'un et l'autre. Tout à fait. En vous blottissant contre votre chien, et votre chien s'est blotti contre vous. Comment ça s'est terminé? Heureusement bien, puisque vous êtes avec nous au téléphone ce matin. Pierre-Albert, comment tout ça s'est terminé, puisqu'une recherche a donc été lancée, on a signalé votre disparition et les secours vous ont retrouvé? Tout à fait. Les forces de gendarmerie, les pompiers, que j'avais beaucoup d'amis chez les pompiers, ils ont été super. Et puis bon, tous les gens, tous les amis qui sont montés, la famille, vraiment ça a été un déploiement de force absolument énorme pour essayer de me retrouver. Mais voilà, les zones de recherche, c'était compliqué, le climat c'était compliqué. Et puis, bon, d'après ce que j'ai appris, l'hélicoptère faisait son dernier tour avant de rentrer, en élargissant un peu les recherches avec un drone. Et comme j'étais pas tout à fait dans la zone de recherche, en élargissant un petit peu, ils ont fini par me retrouver dans l'île de la rivière, où j'avais déjà essayé, de remonter un petit peu. J'avais marché quelques heures pour essayer de récupérer un petit peu Enfin, je savais qu'en remontant la rivière, je pouvais arriver à un pont. Mais bon, le pont était encore un peu loin. Pierre-Albert, je vous pose la question clairement. Est-ce que vous avez eu peur de mourir? Oui, plusieurs fois, oui, bien sûr.
les conditions climatiques, les températures, les éléments qui se déchaînaient, la rivière était en crue. Oui, on se pose beaucoup la question, oui, bien sûr. On pense beaucoup aux siens et on s'accroche. Évidemment, maintenant, il n'y a que ça. J'imagine que vous voulez faire passer le message que même une simple cueillette, que ça soit en Corse ou ailleurs, faut faire extrêmement attention, être extrêmement vigilant, surtout quand les conditions météo sont exécrables. Alors en montagne, il faut prendre beaucoup de précautions, bien sûr. Il faut prendre son téléphone. Et il faut prendre peut-être un petit briquet, un petit couteau, je sais pas. Enfin, il faut prendre de l'eau. Si on est à côté d'une rivière, c'est peut-être pas nécessaire. Mais bon, enfin voilà. C'est pas quelque chose d'anodin la montagne, surtout quand il y a des orages. Merci beaucoup. Il faut être très vigilant. Merci infiniment, Pierre-Albert Spagesi. Juste d'un mot, vous allez bien ce matin? Vous nous parliez d'une côte cassée? Vous êtes allé à l'hôpital. J'ai des petits problèmes aux reins, j'ai les muscles un peu contractés, les articulations, les petits trucs qui vont se réguler si tout va bien, je pense, dans quelques jours. Eh bien, on vous le souhaite. Merci infiniment, Pierre-Albert Spagesi, d'avoir été notre invité ce matin sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes collaborateur viticole à la Chambre d'agriculture du côté de la Corse. Merci beaucoup, 6h45 sur Sud Radio.